Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnah du Pirkei Avot au niveau du deuxième chapitre, à hauteur de la Mishnah Vav, sixième Mishnah du deuxième chapitre, débutant par ce propos raconté sur Hillel, qui a été donc l'auteur des enseignements précédents. Afura Gulgolet Achat, il a vu un jour un crâne chez Tzafal Penamaim qui flottait sur l'eau. Amarla, il lui a dit, Aldeatfer Atfour, parce que tu as noyé, tu as été noyé, Vesof, et en fin de compte, Metaïfaïr, ceux qui t'ont noyé, Yetoufun, ils seront également noyés. Il s'agissait ici donc d'un mécréant, un rachat qui était brigand et qui noyait ses victimes dans le fleuve. Il a été donc jugé, dit le maître, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, puisque Akadosh Baruch Hu punit les hommes sur leurs actes de la même manière qu'ils ont été, eux, punitifs à l'égard des gens, ils subiront la punition dans les mêmes conditions. Vesof metaïfaïr yetoufun, ceux qui t'ont noyé, d'Hillel à ce crâne, finiront par être noyés, puisque ils n'ont pas en réalité le rôle et le devoir de le faire. Ce sont donc des simples citoyens qui doivent passer normalement par le pôle juridique, par le tribunal, par la voie du témoignage. Le fait donc qu'ils aient décidé par eux-mêmes de te noyer, Yetoufun, ils seront également jugés. Akadosh Baruch Hu a transmis cette victime entre les mains de ces hommes qui l'ont tué, même s'ils ne devaient pas le tuer eux-mêmes, parce qu'ils avaient eux-mêmes aussi quelque chose à se reprocher. C'est ce qu'on appelle, dans les termes du Talmud, Megalgelin Srut Alidei Zakai, on fait mériter aux méritants davantage, et Chov Alidei Chayav, et à celui qui est déjà condamné, des occasions supplémentaires pour être davantage condamné. Huaya Omer. Poursuivons notre enseignement avec des conseils supplémentaires apportés toujours par le même maître qui se résume par la problématique de l'excès de consommation, l'excès de plaisir, l'excès de profit qui amène l'homme à la faute, à la déchéance et à la perversion. Ouaya Omer, Marbe Bassar, Marbe Rima, celui qui multiplie la chair, multiplie la vermine. On parle de celui qui consomme en excès, qui boit en excès, et qui entretient finalement cet excès de plaisir matériel, aura lui, Rima, plus de vermine qui l'attaqueront dans la tombe. Ça ne veut pas dire, chers amis, que c'est une histoire de corpulence qui est sujet à la punition de la vermine. C'est une question d'état d'esprit et d'idéologie, considérant que si le plaisir a été ici consommé dans l'excès sans qu'il y ait une volonté spirituelle derrière, sans qu'il y ait eu un travail personnel de fond, alors Marberima, cette consommation entraînera la vermine. Marbe Nechassi, Marbe Daga, plus il y a de biens à l'actif, plus il y a de soucis, plus les investissements se multiplient et plus il y a des aléas à gérer. Marbe Nashi, Marbe Chafim, on parlait d'une époque où lorsque la sorcellerie était très présente, les femmes y investissaient une partie de leur temps et donc avoir plusieurs femmes, c'est aussi un risque d'entretenir cette sorcellerie-là. C'est presque dans l'ordre des choses que le maître évoque ici son propos. Au départ, un homme consomme dans l'excès, il entretient donc ce plaisir matériel et cette graisse, comme le maître l'évoque ici, cette chair. Il finit par vouloir investir et occuper donc une place importante dans la société des investisseurs et de ceux qui détiennent et qui ont de l'argent. Les biens donc se multiplient, il lui faut plusieurs femmes. Une fois que les femmes s'installent, elles demandent à être servies par des servantes. Et plus il y a de servantes,
nous dit le maître de la Mishnah, plus il y a d'échéance marbezima, de la déchéance de la perversion. Marbe avadi, marbe gazelle, plus il y a d'esclaves, plus il y a de vols. Tout ça, ce sont donc les excès problématiques évoqués dans le début de la Mishnah qui se suivent, puisqu'ils s'enchaînent quelque part dans la vie de cet homme. À l'opposé, Marbe Torah, celui qui fait le choix de multiplier la Torah, Marbe Chaim multipliera la vie. Marbe Yeshiva, Marbe Chochma, s'il multiplie l'installation, la Yeshiva, fixer son moment, fixer son endroit, là où il apprendra à dispenser son savoir à de nombreux élèves, alors Marbe Chochma, il multipliera également la sagesse, parce que à travers la transmission, un homme se construit. À travers le dialogue, un homme se convainc. La conviction s'entretient, mais elle se renforce davantage lorsque l'idée est transmise. Marbe etza marbe tvuna, celui qui multiplie le conseil, multiplie l'intelligence. Marbe tzedaka, marbe shalom, plus il y a de charité, plus il y a de paix. Kana shem tov, celui qui acquiert une bonne renommée. Kana latzmo, il acquiert cette bonne renommée pour lui. Kana lo divrei Torah, s'il acquiert les paroles de la Torah. Kana lo lechai olam haba, il acquiert aussi une part dans le monde futur. Il s'agit ici donc finalement de ce second volet que la Mishnah évoque au sujet des excès positifs, excès d'un point de vue spirituel et non pas matériel, qui permettront à l'homme d'arriver non seulement à cette capacité de tvuna, de comprendre une chose au travers d'une autre, qu'on appelle la bina ou la tevuna, avec plus tard une garantie d'avoir une place dans le monde futur. Dans la Mishnah Chet, Mishnah 8, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui succède à Hillel et Shammai évoqué un petit peu plus tôt, qui reçoit donc son enseignement, sa morale de Hillel et Shammai, qui disait comme cela. Huaya Omer, Im lamadta Torah arbe al tachazik tova leatzmecha. Cette phrase est extraordinaire et devait être un peu plus populaire. Celui qui a étudié beaucoup de Torah, dit le maître, ne doit pas être marzik tova leatzmo, c'est-à-dire s'auto-complimenter et entretenir ce bien pour lui-même en considérant qu'il a réagi bien au-delà de ce qui lui a été exigé. Qu'il est karnotsarta, parce que nous dit le maître, c'est pour cela que tu as été créé. Nous entretenons donc cette connaissance, ce savoir. Il nous faut être fiers de ce que nous réalisons. Mais cette fierté peut s'exprimer de plusieurs manières. Elle peut s'exprimer de manière discrète et interne. Donc chacun et chacune entretiendra sa fierté personnelle pour s'encourager à continuer à produire. Ou une autre manière qui sera un peu moins discrète et un peu plus publique, non pas pour s'encourager à mieux progresser, mais pour simplement démontrer ses capacités au regard de ceux qui en ont peut-être un peu moins. C'est certainement la première fierté qu'il nous faut entretenir pour ne pas tomber dans le piège de celui qui est marzik tova leatzmo, qui entretient son bien pour son intérêt, son bénéfice personnel, en considérant qu'il a étudié bien au-delà de ce qu'il lui fallait, qu'il écarte notre sarta, ce que dit le maître, c'est pour cela que tu as été créé. Chamisha Talmidim Ma'ilo le Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves qui avaient pour chacun des qualités un peu différentes, que l'on peut au moins introduire dans cette Mishnah 8 du 2e chapitre. Les 5 donc s'appelaient Rabbi Eliezer ben Urkanos, Rabbi Ushua ben Hanania, Rabbi Osea Cohen et Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Lazar ben Arach. Ce sont donc les élèves que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait et qui avaient pour chacun une qualité différente que le maître va évoquer par la suite comme étant des qualités essentielles pour la transmission de la Torah et pour avoir un comportement moral et éthique qui soit en correspondance
avec nos valeurs. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.